SOS Célibe en galère numéro 6, c'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Ça y est, t'es prêt? Aujourd'hui on va parler des célibataires, on va parler des célibataires en galère. Et attention, ici on parle de tous les célibataires. Ceux qui kiffent être célibataires et ceux qui n'aiment pas être célibataires. Ceux pour qui la vie en solo est un calvaire. Nous allons parler de tous ces gens-là. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos galères de célibataires. Merci d'être toujours aussi nombreux, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et puis surtout ça fait plein d'histoires ultra croustillantes. Donc on y va, j'aime pas les intros qui durent 1000 ans, tu le sais. Alors celle-là, elle est extraordinaire. C'est Alphonse, son message est très court mais explicite. Disons qu'on va droit au but. Je te lis son histoire. Enfin sa question plutôt. Salut Nad, est-ce que tu sais s'il existe un site de rencontre pour du sexe pour les moins de 18 ans? Parce que j'ai 16 ans et c'est compliqué de trouver des gens. Pas de hashtag, rien du tout. Alors Alphonse, j'ai envie de te dire, je comprends tout à fait qu'à 16 ans, tu aies les hormones on fire et que tu as envie de ken un petit coup. Malheureusement pour toi, non. Je ne pense pas qu'il existe de site de rencontre pour du cul, encore moins pour les moins de 18 ans. Donc mon Alphonse, c'est très simple, si t'as envie de t'envoyer en l'air, il va falloir apprendre la séduction. C'est très important. Parce que s'il te plaît, j'ai 16 ans et c'est difficile de trouver des gens, je n'y crois pas une seconde. Arrête. T'as 16 ans, ça veut dire que t'es hyper sociabilisé. Tu vas au lycée tous les jours, s'il te plaît. C'est pas le cas de tout le monde. Moi par exemple, Mamie Nadia, t'imagines si j'étais encore célibataire? Je travaille de chez moi toute la journée. Il y a des jours où je croise personne. Heureusement que j'ai un chien à aller promener. Sinon je ne croiserais personne dans la journée, tu vois. Enfin certains jours. Donc Alphonse, me dis pas que c'est compliqué pour toi de trouver des gens. Parce que tu vas au lycée tous les jours, que des meufs, il y en a autant que des mecs au lycée. Et il y a aucune raison pour que tu ne trouves personne. Sauf si t'es particulièrement introverti, que t'aimes pas aller parler aux autres et que t'as pas envie de faire cet effort là. J'ai envie de te dire, dans la vie on a rien sans rien. Si t'as envie de ken un petit coup, il va falloir que tu fasses ces efforts là. Il va falloir que t'ailles parler aux nanas, il va falloir que tu sois sympa avec elles, et il va falloir que tu les séduises en fait. Tout simplement qu'elles aient envie d'aller plus loin avec toi. Et d'ailleurs je vais te dire une bonne chose, même s'il existait ce genre de site de rencontre pour du cul pour les moins de 18 ans, il y a un moment, avant d'aller coucher avec la meuf, ou avec le mec d'ailleurs, je ne sais pas quelle est ton orientation sexuelle, vous allez boire un verre. Enfin il me semble, tu fais forcément connaissance un petit peu avec la personne avant de partir au lit. Donc dans tous les cas, cet effort de sociabilisation, tu dois le faire Alphonse. Le cul ça tombe pas comme ça, ou alors tu vas avoir une escorte. Mais voilà Alphonse, ouvre les yeux. Si t'as envie de t'envoyer en l'air, il est peut-être temps de s'intéresser au jeu de la séduction, il est peut-être temps de s'intéresser aux nanas ou aux mecs selon ton orientation sexuelle, et il est peut-être temps d'apprendre un peu ces codes là, parce que ça ne tombe pas du ciel. Donc au boulot mon Alphonse On enchaîne avec Alphonse, décidément, c'est le SOS Célibe en galère des Alphonse. Il a 30 ans, ça fait 5 ans qu'il est célibataire, il arrive à trouver personne alors que clairement sur le papier tout va bien. Donc honnêtement, il me pose une colle avec son histoire, je te la lis. Salut Nat, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis un Alphonse de 30 ans et ça fait 5 ans que je suis célibataire. Le souci c'est que je n'arrive pas à trouver de relations sérieuses. Et pourtant, je suis sociale, je suis à l'aise avec les gens et les femmes en général. Je n'ai pas particulièrement de problème de confiance en moi, je prends soin de moi, je suis sportif. J'ai même beaucoup travaillé sur moi pour accepter et même apprécier la solitude. Ok, bon jusque là tout a l'air d'aller très bien. J'ai essayé beaucoup de choses, le speed dating, les sites de rencontres, j'ai même changé mes cercles sociaux pour maximiser mes nouvelles rencontres. Malgré tout ça, absolument rien. Je vis seule, je suis assez indépendant, mais tout comme toi, je suis un gros bisounours. Du coup, la solitude me pèse, surtout dans cette période de confinement. Tu m'étonnes. Je suis d'origine asiatique, je ne suis pas très grand, 1m62. Je sais pas si ça joue, mais je pense quand même un petit peu. Oh non, je pense pas. Honnêtement, si t'es célibataire depuis 5 ans, ça m'étonnerait vraiment que ce soit parce que tu fais 1m62, tu vois. Vraiment, alors là, je suis pas d'accord. Je suis quelqu'un de sympa et souriant que les gens apprécient en général. Bref, je sais plus trop quoi faire pour trouver l'amour. Si tu as d'autres pistes à explorer, aide-moi s'il te plaît, #Célibe en galère. Alors mon Alphonse, effectivement tu me poses une colle. Tu me poses une colle parce que tu me dis qu'au final, sur le papier tout va bien. Tu t'exprimes bien, tu vas voir les gens, t'as des amis, t'as une vie sociale, tu supportes la solitude, bref, t'as aucun problème. Sauf que, Alphonse, je suis désolée mais ça ne fonctionne pas. Tu peux pas me dire que sur le papier tout est absolument parfait, sauf bon peut-être je suis 1m62, c'est peut-être pour ça que du coup je trouve personne depuis 5 ans et n'avoir trouvé personne depuis 5 ans. Parce que évidemment, le fait d'être célibataire depuis 5 ans, ce n'est pas lié à ta taille. C'est absolument impossible. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent avoir un homme qui fait au moins leur taille. Malgré tout, n'oublions pas Sarko et Carla. Tout allait bien, d'accord? Et pourtant, Sarko était plus petit que Carla. Il y a plein de couples où le mec est plus petit que la meuf et vraiment, on n'en fait pas un fromage, quoi. D'ailleurs, peut-être que effectivement, de prime abord, ça peut jouer pour une nana et puis après, la meuf apprend un petit peu à te connaître et elle passe évidemment outre ce détail parce que c'est littéralement un détail. Maintenant, du coup, étant donné que tu m'as posé une vraie colle avec ton histoire, là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être à ce point tout parfait sur le papier et de toujours pas réussir à trouver quelqu'un. Donc je suis allée stalker ton compte Instagram. Et qu'est-ce que je vois sur ton compte Instagram, mon cher Alphonse? Je vois dans ta description geek et sportif. Ok, tout s'explique. Tes passions dans la vie, c'est le sport et le côté geek, donc admettons les jeux vidéo parce que j'y connais rien. Ça se voit d'ailleurs à toutes les photos que tu postes, ça se voit aussi à la façon dont tu t'habilles, que t'es très sportif, etc. Alphonse, si t'es célibataire depuis si longtemps, est-ce que tu crois pas que c'est peut-être parce que tu n'es pas allé chercher au bon endroit la nana qui potentiellement pourrait te plaire? Admettons, t'es ultra sportif et un peu geek, genre c'est ton style,
tranquille, tu vois. C'est sûr que si tu essaies de rencontrer que des nanas qui sont pas du tout sportives, qui en ont rien à carrer du sport et qui sont pas du tout geeks et qui s'intéressent pas du tout à ça, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Parce que oui, évidemment, on cherche des personnes qui vont nous rendre heureux, qui vont remplir nos besoins essentiels, etc. Mais remplir les besoins essentiels, ça veut aussi dire s'intéresser à ce à quoi tu t'intéresses toi-même. Puisque t'es sociable, puisque t'es sympa, puisque t'es à l'aise dans tes pompes et que t'es à l'aise avec la solitude, etc. En principe, ce n'est pas par rapport à ce que tu dégages que ça ne fonctionne pas. Donc si c'est pas par rapport à ce que tu dégages, c'est sans doute par rapport aux nanas que tu dates. Peut-être que tu dates des nanas qui, par définition, ne te correspondent pas parce qu'elles font pas partie du même univers que toi et elles ne s'intéressent du coup pas aux personnes comme toi qui vont aimer le sport et la culture geek. Voilà. Et c'est là que je me dis, t'es plutôt malin, Alphonse, parce que dans ton message, tu m'as tout de suite dit, si tu connais d'autres pistes que je pourrais explorer, dis-le-moi s'il te plaît. C'est-à-dire que t'as évidemment compris que le problème ne venait pas de toi, même si j'ai malgré tout une petite réserve par rapport à ça. On peut jamais être aussi bien en vrai que ce que tu m'expliques là sur le papier. On a tous forcément des faiblesses et tu m'as pas donné tes faiblesses dans ce message-là. Et c'est ce qui me fait penser que ta faiblesse à toi, c'est peut-être que justement tu te dis, mais pourtant, si, j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait, regarde, si, tout va bien. Et qu'en fait, il y a peut-être d'autres petites choses que tu ne veux pas voir. Attention à ça, à méditer, mais du coup, j'ai pas assez d'informations sur toi pour te le dire. Dans tous les cas, les nouvelles pistes à explorer pour toi, je pense, c'est culture geek et sport. Puisque t'es très sportif, t'es peut-être inscrit à des clubs de sport, de tennis ou que sais-je. Essaie de papoter avec les meufs dans tes clubs de sport. Essaie de discuter avec les nanas que tu rencontres dans ces moments-là. Ou alors, côté culture geek. Puisque t'es à fond là-dedans, j'imagine que tu joues à des jeux vidéo, peut-être que tu rencontres des gens en discutant sur les jeux vidéo en ligne ou quoi que ce soit. Peut-être que tu peux essayer de discuter avec les nanas que tu vas rencontrer en ligne. Mais voilà, puisque c'est un souci pour toi, peut-être qu'il faut vraiment que tu mettes en avant ce côté-là. Voilà, j'aime la culture geek et je suis très sportif et ce sont les choses qui m'intéressent dans la vie pour justement faire un premier gros écrémage par rapport à ça. Et concernant ta taille, vraiment, le seul moment où ta taille va pêcher avec une meuf, c'est le moment où toi tu vas te dire, ah putain, je suis trop petit, cette meuf va pas me kiffer à cause de ma taille. Si c'est ce que tu penses, la meuf va pas te kiffer à cause de ta taille. Elle va le voir, elle va sentir qu'il y a un malaise par rapport à ta taille et du coup elle va se dire que elle aussi ça la dérange. Alors que si tu pars du principe que tu t'en carres le cul de ta taille et que bah oui, effectivement t'es plus petit que la moyenne des hommes, mais que on s'en fout puisque de toute façon c'est comme ça et ça ne changera pas, la meuf va se dire la même chose, c'est-à-dire oui bon effectivement il est un peu plus petit que la moyenne des hommes, mais on s'en fout, de toute façon ça changera pas et puis ce qui m'intéresse c'est pas sa taille, c'est sa personnalité. Donc à méditer tout ça mon Alphonse, et malgré tout, encore une fois, essaie de réfléchir à quelque chose qui pourrait pêcher dans ton attitude. Peut-être que t'as trop la dalle et que ça se voit et que ça se sent aussi, tu vois, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que tu cherches pas au bon endroit. Si ça fait 5 ans que t'as eu aucune histoire par rapport à ça, c'est sûr tu ne cherches pas au bon endroit. T'es peut-être attiré par un type de femme qui elle n'est pas du tout attirée par toi. Et ça, c'est à réfléchir. Courage mon Alphonse. On enchaîne avec Alphonse, il est très fraîchement célibataire. Je pense que c'est un amoureux de l'amour et en plus de ça, du coup, il a un énorme manque affectif et c'est compliqué. Je te lis son histoire. Salut Nad, j'ai quitté mon mec il y a 3 jours après 3 mois de relation. Ça paraît peu, mais ça m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup pleuré et j'ai souffert de cette rupture. Alors je peux complètement comprendre parce que je suis convaincue qu'en 3 mois, on a vraiment le temps de tomber amoureux de quelqu'un. 3 mois de relation, si on se voit assez régulièrement, oui, t'as complètement le temps de tomber amoureux, je suis complètement d'accord. Donc je comprends que ça t'ait fait autant de mal. Le problème, c'est que si je pense toujours autant à lui, c'est peut-être que je suis en manque affectif et que j'ai personne d'autre dans ma vie. Aucun crush en vue pour l'instant parce qu'on s'est quitté pour des bonnes raisons, je crois. En même temps, si ça fait 3 jours que vous êtes séparés, c'est un peu normal que t'aies pas encore de crush, tu vois. Bref, c'était pour te demander s'il faut que je cherche une autre personne tout de suite. Si oui, est-ce que je peux tenter quelque chose avec, ou s'il vaut mieux pas parce que justement cette personne serait une relation pansement. En même temps, je suis en immense manque affectif, j'ai besoin qu'on remplisse mes piscines d'amour qui sont à sec depuis le confinement. Devrais-je attendre d'avoir fait mon deuil au complet pour ne pas faire de ma future relation une relation pansement, ou devrais-je foncer et trouver quelqu'un sans me poser des questions au risque que ça ne fonctionne pas? J'ai toujours ce doute d'avoir quitté mon ex pour une mauvaise raison. Entre parenthèses, on était en relation à semi-distance, on pouvait se voir mais c'était compliqué, et maximum une fois par semaine, mais on s'aime encore. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Signé une Gertrude qui se pose beaucoup trop de questions, #célib en galère. Bon bah je dis n'importe quoi, c'était une Gertrude et pas du tout un Alphonse. Alors ma Gertrude, il y a des trucs que je comprends pas là, dans ton histoire. C'est-à-dire que la vidéo d'aujourd'hui, tu vois, c'est SOS célib en galère. Toi t'es célibataire depuis 3 jours et tu me dis que t'es déjà en galère. Mais là en fait c'est plutôt SOS rupture en galère, tu vois. Parce que évidemment que t'es dans le mal, tu viens de te séparer de ton mec, donc c'est normal que tu te poses plein de questions, c'est normal que tu te demandes si oui ou non t'as bien fait de le quitter, etc. Mais attends, il y a trop de choses qui vont pas là. Tu me dis, ah je suis en énorme manque affectif, mais ça fait que 3 jours que vous êtes séparés. Donc ça veut dire que avant il te donnait déjà pas suffisamment d'amour ce garçon. Donc tu me dis, ah on s'est séparés pour les bonnes raisons, parce qu'on était à distance et qu'on se voyait un petit peu, mais bon voilà on se voyait pas assez. Wow. Alors ma Gertrude,
Gertrude, remettons l'église au milieu du village. Quand on est amoureux de quelqu'un et que ça se passe bien, c'est-à-dire que la personne remplit nos besoins essentiels et que tu remplis les besoins essentiels de la personne, en principe on essaie de pas se séparer, tu vois. Qu'il y ait un petit peu de distance ou pas, semi-distance comme tu dis, on essaie de pas se séparer. Si l'autre te rend heureux ou heureuse et que toi tu rends l'autre heureux ou heureuse, la base numéro 1 est remplie. Et c'est tellement rare de remplir cette base numéro 1 que vraiment quand on trouve quelqu'un avec qui ça match à ce point, on essaie de pas se séparer. Là tu me dis que vous vous aimez encore, que vous étiez heureux ensemble mais qu'en gros le problème c'était la distance. Est-ce que vous avez bien fait de vous séparer? Bah non, je pense pas. Je pense pas. Vous vous voyez de temps en temps. Maintenant, la seule chose qui me met la puce à l'oreille, c'est que tu me dis ah mes piscines d'amour sont vides depuis le confinement. Ça fait que 3 mois que vous êtes ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a eu le confinement, il s'est passé plus de 3 mois et là il y a eu le reconfinement. Donc ça veut dire qu'en fait la personne avec qui tu étais en couple ne te donnait pas suffisamment d'amour, ne te donnait pas suffisamment d'affection. Sinon tes piscines elles seraient pas vides, tu vois. Donc est-ce que t'as bien fait de te séparer de cette personne? Bah écoute, si ce mec n'arrivait pas à remplir tes besoins essentiels, oui t'as bien fait de te séparer. Maintenant, est-ce qu'il faut que tu retrouves quelqu'un tout de suite ou pas? Pareil, tu vois. Tu me dis ouais on s'aime encore, mais alors tu l'aimes, mais tu l'as quitté et tu penses déjà à retrouver quelqu'un d'autre. Pardon hein, peut-être que je suis différente de beaucoup d'autres gens, mais pour ma part, si je viens de me séparer de quelqu'un dont j'étais complètement love, j'ai pas tout de suite en tête d'aller batifoler à droite à gauche, tu vois. T'as évidemment besoin de faire le deuil de cette relation. Maintenant, vu ce que tu me racontes, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'était vraiment de l'amour. Je peux comprendre que ça t'ait secoué cette rupture, mais tu pars tellement dans tous les sens que il ne me semble pas qu'il s'agisse vraiment d'amour à proprement parler, tu vois. Sinon tu serais dans un autre état, je pense. Puis surtout, je pense que tu l'aurais pas quitté en fait, si t'avais vraiment été amoureuse de ce mec et qu'il avait été bien. Malgré tout, comme on l'a vu, il était pas capable de remplir tes piscines d'amour, donc de toute façon il était pas bien pour toi. Bref, non, ne retourne pas vers ce garçon puisque de toute façon il ne remplissait pas ce besoin essentiel à ton cœur. Et non, ne te jette pas tout de suite sur le premier venu parce que là t'as quand même besoin de digérer un petit peu cette rupture. Comme tu me le dis, ça t'a un peu secoué, donc t'as besoin de calm down. Donc je sais pas, attends 3-4 semaines, vois comment tu te sens et à partir de là, bah si tu te sens un petit peu mieux, oui évidemment, retourne batifoler. Et puis de toute façon, tu sais, il y a pas vraiment de moment où tu te dis ok ça y est, je me sens prêt ou prête, je vais repartir à la chasse pour trouver quelqu'un. Tu sais, en principe ça se fait un peu naturellement. Alors exit les applications de rencontre, c'est vrai, parce que quand tu te mets sur une application de rencontre, ça veut effectivement dire ouais ça y est, je suis prêt à retourner à la chasse. Mais au-delà de ça, tu sais, les gens que tu vas rencontrer dans la vraie vie, bon bah soit ils te plaisent, soit ils te plaisent pas. Et que tu sois prêt ou non à te remettre en couple, quelqu'un qui te plaît, bon bah ça te saute aux yeux. Tu le vois, tu le sais, tu le sens, et tu choisis à ce moment-là de rentrer dans la séduction avec cette personne ou de ne pas le faire. Prends ton temps, ma Gertrude, vraiment. C'est la chose numéro 1 qu'il faut que tu retiennes là-dessus. Prends ton temps. Occupe-toi de toi là un petit peu. T'as besoin de digérer cette rupture. T'as besoin de comprendre les raisons pour lesquelles tu t'es séparé de cette personne. T'as besoin de comprendre les raisons pour lesquelles cette personne n'était pas faite pour toi. T'as besoin de les intégrer pour justement ne pas refaire cette erreur la prochaine fois. Et par ne pas refaire cette erreur, j'entends ne pas choisir de nouveau quelqu'un qui ne saura pas remplir ce besoin essentiel qui est remplir tes piscines d'amour, parce que c'est vraiment trop important quoi. Allez, on passe à l'histoire suivante. On enchaîne avec Gertrude qui n'a jamais vraiment été amoureuse et du coup là elle est dans une situation où elle se dit ah est-ce que je suis love là ou pas? Et honnêtement je pense que oui. Je te lis son histoire, c'est mignon. Salut Nad, c'est Margot. Et ben salut Margot, comment ça va? J'ai rencontré un Alphonse en prépa cette année, on est dans la même école d'ingé, entre parenthèses j'ai 20 ans, et ça fait donc 2 ans qu'on se connaît mais on ne se parle que depuis 1 an parce qu'on habitait dans la même résidence l'année dernière. Ok, très bien. Bref, on était dans le même groupe de potes et on se parlait vite fait. On a commencé à se parler après le confinement par rapport à notre nouvelle école, puis en mode pote pendant les vacances. Très bien. Depuis la rentrée, on a fait pas mal de soirées ensemble, je me disais que je l'aimais bien mais sans plus, sauf que avec les cours à distance et nos emplois du temps différents, on ne s'est pas vu pendant presque 1 semaine. C'est en le revoyant que j'ai eu une sorte de déclic parce que je me suis rendu compte que j'étais hyper contente de le revoir et je sais pas trop pourquoi mais je me sentais bien. Je sais qu'il y a une fille qu'il trouve mignonne dans son groupe de TP et j'avoue je suis un petit peu jalouse quand ils se voient et qu'ils se parlent. Petite précision, je n'ai jamais été en couple et je n'ai aucune expérience donc je sais pas vraiment comment savoir si je suis en crush ou pas. Et je ne sais pas non plus ce que ça fait vraiment d'être en crush, j'ai peur de m'emballer. Aide-moi Nad, je suis perdue, #célib en galère. Et bah ma Gertrude, félicitations, tu as donc ton premier crush, littéralement. Ce que tu me racontes là, le fait de j'étais tellement contente que je l'ai revu et je ne sais pas pourquoi mais je me sentais bien, voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on appelle un crush. C'est-à-dire que ce mec te plaît et quand il est là, tu sais pas pourquoi mais t'es trop contente, tu te sens trop bien. C'est littéralement ton crush. Donc aide-moi Nadia, je suis perdue, bah je te le dis, t'es à fond sur ce mec là. Maintenant, comment faire pour pécho ce mec là? Honnêtement, t'as déjà toutes les cartes en main. C'est-à-dire que vous êtes déjà potes, vous vous parliez avant même que tu te rendes compte que t'étais en crush sur lui, donc trop bonne nouvelle, tu vois, les choses se sont faites naturellement. Vous faites déjà régulièrement des soirées ensemble, vous vous connaissez bien, donc fatalement j'imagine que t'as déjà son numéro, son Insta et patati et patata. Trop bonne nouvelle. C'est la fin du confinement dans 1 semaine. Envoie-lui des messages ma cocotte. Tu lui demandes comment ça va, comment ça s'est passé le reconfinement, si à la fin du confinement il a envie d'aller boire un verre, etc. Alors ce sera compliqué puisque les bars sont toujours pas ouverts mais il peut passer te voir chez toi ou toi chez lui ou que sais-je, tu vois. Et puis on y va les gars, on y va ma Gertrude. Enfin ma chère Margot d'ailleurs puisque tu n'es pas une Gertrude. À partir du moment où il y a quelqu'un qui te plaît et que tu te rends compte que cette personne là te plaît et qu'en plus vous vous entendez
bien, bah fonce. Propose-lui de vous voir tous les deux et vois comment il réagit. Puisque t'as pas d'expérience, je vais t'aider un petit peu là-dessus. Si jamais quand tu lui proposes de vous voir que tous les deux, il a l'air de pas vraiment avoir le temps, ou qu'il te fait comprendre que clairement t'es pas sa priorité et qu'il va pas se plier en quatre pour passer du temps avec toi, c'est pas que c'est mauvais signe, c'est juste que pour l'instant il s'intéresse pas particulièrement à toi. Donc ça veut dire qu'il faut un peu creuser, le voir un petit peu plus souvent, lui parler un petit peu plus souvent, lui faire un peu du charme pour que enfin il ouvre les yeux sur le fait que peut-être qu'avec Margot ce sera possible. Maintenant évidemment si quand tu lui dis ça te dirait qu'on aille se voir tous les deux et qu'il a l'air ultra emballé, bah c'est hyper bon signe en fait. C'est la preuve qu'il t'aime bien, qu'il a envie de passer du temps avec toi, et peut-être plus si affinité. Donc à ce moment-là, je sais que ça doit faire un petit peu peur pour toi puisque t'as jamais été en couple, tu m'expliques que t'es même pas sûr d'être en crush sur lui, alors que si clairement t'es en crush sur lui. Donc ça va être une vraie découverte pour toi, mais hésite pas à prendre un petit peu les devants, à lui montrer qu'il te plaît et à l'assumer d'ailleurs parce qu'il y a absolument rien de mal à ça. Et puis tu verras comment il réagit. Mais franchement c'est bien parti ton histoire. Hésite pas à venir me raconter la suite, ça me fera plaisir. Tu connais le jeu du suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis? C'est clairement ce à quoi joue Gertrude et son Alphonse, son Albert d'ailleurs parce qu'elle l'a appelé Albert. Je te lis son histoire et on va en parler parce que ça c'est un sujet très important. Hello Nat, comment ça va? Eh ben écoute ça va, merci, et toi ma Gertrude? Pour que tu comprennes mon histoire, il faut que je te la raconte depuis le début. Il y a 3 ans, mon Albert m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Comme je disais, c'est donc Albert, pas Alphonse. Gertrude a choisi. Comme on était meilleurs amis, je voulais pas le blesser, donc j'ai dit oui. Attends, on dit pas oui à quelqu'un pour lui faire plaisir. On ne se force pas à sortir avec les gens, c'est un peu chaud sinon, hein, que ce soit clair. Après notre première date qui était littéralement catastrophique, je lui ai dit que je ne ressentais rien pour lui. Il s'est énervé et on ne s'est plus parlé à partir de là. Alors déjà, le mec qui s'énerve parce que tu ressens rien pour lui, excuse-moi frérot, je suis pas amoureuse de toi, tu vois. Quelques mois plus tard, je commençais à crusher sur lui, tiens donc. On était tout le temps ensemble, il me faisait un petit peu espérer, et un jour j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé s'il voulait sortir avec moi, sauf que là, c'est lui qui a refusé. Quelques mois plus tard, c'est notre rentrée, ce mois de septembre donc, et depuis la rentrée, il ne fait que me regarder en cours. Il me regarde dans les yeux quand il me parle, il me taquine, il est toujours très tactile avec moi. Alors voilà, je sais pas trop quoi faire, s'il te plaît, aide-moi, #Célib en galère. Là, c'est pas non plus Célib en galère en fait, ma Gertrude. C'est Gertrude et Albert en galère parce qu'ils savent pas comment se pécho, parce qu'ils ont tellement d'orgueil l'un l'autre qu'ils s'envoient bouler. Enfin, lui surtout d'ailleurs qui a de l'orgueil, parce que honnêtement, vous étiez meilleurs amis, donc ça veut dire que vous vous connaissez bien, tu vois. Il était à fond sur toi. Bon, toi à ce moment-là, c'est vrai, t'y avais pas pensé, donc t'étais pas à fond sur lui, et puis après, forcément, ça a fait son petit bout de chemin dans ta tête et tu t'es dit, oh bah en fait, j'aimerais bien. Donc t'es allé le voir et là, monsieur te dit non. Alors est-ce qu'il t'a dit non par orgueil, en mode, bah tiens, tu vas voir ce que ça fait, ce qui serait ultra con, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, parce que dans l'amour, on essaie de virer l'orgueil, ça n'a pas vraiment sa place. Ou alors est-ce qu'il t'a dit non parce que bon bah ses sentiments pour toi étaient passés, ce qui serait quand même la preuve qu'il était pas vraiment à fond sur toi. Remarque, dans tous les cas, c'est la preuve qu'il était pas ultra à fond sur toi, hein. Parce que quand t'es vraiment amoureux de quelqu'un et que cette personne se retourne vers toi et te dit en fait finalement ça y est, je sais ce que je veux c'est toi, tu fais pas la fine bouche, tu vois. Si c'est la personne que tu veux, si c'est l'homme ou la femme de ta vie, tu fonces. Là, Albert il a dit ouais bof, donc bon, déjà on n'est pas sur un amour pur et sincère. Maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est la rentrée, de l'eau a coulé sous les ponts et monsieur, qu'est-ce qu'il doit se dire dans sa tête? Ah merde, finalement Gertrude, elle m'intéresse toujours. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Pas fou le coco, il te regarde en cours, il te drague en fait, hein. Il te regarde bien droit dans les yeux, il te taquine, il te chatouille, et gna gna gna, il est tactile. Il est malin Albert, parce que il sait très bien qu'il t'a mis un râteau, qu'il aurait peut-être pas dû, maintenant il regrette, donc il a sorti les rames et je vais te dire une bonne chose, il a bien fait. Donc ma Gertrude, tu me dis qu'est-ce que je dois faire? Bon, tu sens qu'Albert il te drague, toi en revanche tu m'as pas précisé s'il te plaisait toujours ou pas. Bon, tu me dis que tu sais pas quoi faire, s'il te plaît aide-moi, j'imagine que ça veut dire que t'es toujours à fond sur lui. La rentrée c'était en septembre, ça fait que 2 mois, donc ça veut dire que ça fait 2 mois et demi qu'il a sorti les rames pour commencer à te draguer. J'ai envie de te dire, là c'est le reconfinement, donc il y a les gestes barrières, les masques, les trucs, les machins. Attends peut-être un petit peu que les distanciations sociales soient un petit peu moins nécessaires, et à partir de là, vois comment il se comporte. S'il est toujours aussi tactile avec toi, qui te fait toujours des petits gna, qui vient t'embêter, qui vient rigoler avec toi, etc., peut-être que tu peux rentrer dans son jeu tout simplement. Il s'agit pas d'aller lui demander s'il veut sortir avec toi, parce que oh c'est bon, tu t'es déjà pris un bon gros râteau dans la gueule, on va pas s'en récupérer un deuxième. En revanche, tu peux rentrer dans son jeu de séduction. Puisqu'il vient être tactile avec toi, puisqu'il vient te taquiner, toi aussi, viens le taquiner, viens être tactile avec lui, viens l'emmerder un petit peu, et vois comment il réagit. Après, de toute façon, que tu sois au collège, au lycée, à la fac, au boulot, ou que sais-je, le mieux du mieux, c'est de se voir hors des cours, hors du boulot, hors de l'endroit où t'as rencontré la personne. Bref, hors d'un cercle social. L'idée, c'est de se retrouver à deux. Alors, sauf exception pour les soirées, par exemple, quand tu te retrouves en soirée avec ton crush, il y a du monde autour, mais bon, chacun fait un petit peu ses petites affaires, et tant qu'il n'y a pas de gros lourdeau autour de toi qui est là, genre, regardez ce qu'ils font. Tu sais, les gros lourds qui ont pas de vie, du coup, ils s'intéressent à la vie des autres. Tant qu'il n'y a pas ce type de personnage-là autour de toi, tu peux profiter de cette occasion comme d'un moment où vous êtes un peu comme que tous les deux, puisqu'en soirée, chacun est occupé à papoter
côté les uns avec les autres. Donc ma Gertrude, qu'est-ce que tu dois faire? S'il te plaît, mamie Nadia, aide-moi. Rentre dans son jeu de séduction, vois comment il réagit, essaie de faire en sorte de vous voir en dehors des cours, vois comment il se comporte avec toi. Et puis bah si l'un comme l'autre, vous vous taquinez, vous êtes tactile et vous vous embêtez, etc., etc., j'ai envie de te dire, ça va très vite dériver sur un petit bisou, des petits câlins, et j'en passe. Donc à voir ma Gertrude, tout simplement, à voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce SOS Célib en galère numéro 6. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner, c'est tout à fait gratuit. Et si tu veux avoir une notification quand je sors mes vidéos, tu peux cliquer sur la cloche, juste à côté du bouton s'abonner. Et si comme moi, tu détestes les notifications, parce que pour ma part j'ai horreur de ça, eh bien tu ne cliques pas sur la cloche. Pour celles et ceux qui voudraient participer aux prochaines vidéos, comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est la raison pour laquelle mon petit logo est là pendant tout le long de la vidéo. Donc il faut que tu viennes me suivre parce que si tu ne me suis pas, tu pourras pas voir mes stories. Or, c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, comme ça tu verras toutes mes stories et tu pourras m'envoyer à temps ton histoire pour que je puisse la prendre en vidéo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et si t'as envie qu'on en parle en direct, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description si tu veux aller checker ça. Et sur mon site, tu peux prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes avec moi pour me raconter ton histoire d'amour justement, pour qu'on en parle et pour qu'on puisse trouver des solutions à ce problème. Tu peux choisir de me raconter ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. C'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Pour ma part, j'ai quand même une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es ultra timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, prends à l'écrit. Encore une fois, le plus important c'est que tu te sentes à l'aise. Donc si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas trop ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. C'est toujours un moment d'échange, de partage et c'est toujours hyper sympa. Donc si ça peut te faire plaisir, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais 3 lives Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'as peur, que t'oses pas ou que sais-je, vraiment n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.